Bonjour à tous et à toutes. La leçon que nous avons vue aujourd'hui partait sur la fin du monde. Et donc, nous avons vu, encore une fois, qu'il allait y avoir deux camps. Qu'il allait y avoir ceux qui seront les brebis de notre Père, qui va être à sa droite, et ceux qui allaient être considérés comme des boucs et qui allaient être à la gauche. Et ceux qui allaient être à sa droite, bien évidemment, allaient partir au ciel, et ceux qui allaient être à sa gauche allaient aller en enfer. Dans cette leçon, Jésus nous montre qu'il nous aime encore. Pourquoi? Parce qu'il nous enseigne quels sont les comportements qu'il ne faut pas avoir pour éviter d'être à sa gauche, mais pour pouvoir être à sa droite. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ces éléments et nous allons voir vraiment qu'est-ce qui a différencié ceux qui étaient à sa droite de ceux qui étaient à sa gauche. Parce que c'est pour moi l'élément central et le point essentiel que nous avons vu dans cette leçon de ce dimanche. Et donc, nous avons vu que ceux qui étaient à sa droite étaient ceux qui avaient vu leurs frères, leurs proches, qui étaient dans le besoin, qui étaient malades, à l'hôpital, en prison, qui étaient nus, qui n'avaient pas de quoi boire ni manger, et qu'il avait recueilli, qu'il avait nourri, qu'il avait donné à boire, qu'il avait donné à manger, qu'il avait visité en prison ou à l'hôpital. Et c'est vraiment pour cela qu'ils ont été considérés à sa droite et qu'ils sont réjouis avec Dieu, avec Jésus, parce qu'ils ont dit que Jésus leur a dit que lorsqu'il était nu, ils sont venus vers lui. Lorsqu'il était dans la faim, ils sont venus à lui. Lorsqu'il avait soif, ils sont venus à lui. Lorsqu'il était en prison, lorsqu'il était à l'hôpital, ils sont venus à lui. Et c'est pour cela que ces personnes seront considérées à sa droite. Et se diront, pourquoi, Seigneur, tu nous dis que nous avons vu lorsque tu étais nu, lorsque tu étais dans l'incapacité de te nourrir, de te loger, d'avoir de quoi boire. Quand étais-tu en prison? Nous demanderons toutes ces choses. Et le Seigneur leur dira tout simplement que toutes les fois, ils ont fait cela pour le plus petit de leurs frères, ou même des personnes qui ne connaissent même pas, ils l'ont fait à Dieu. Et donc ceux qui seront malheureusement à sa gauche seront ceux qui ont vu des personnes dans le malheur, ceux qui ont vu des personnes en train de souffrir, sans eau, sans nourriture, en prison, à l'hôpital, qui sont passés simplement outre, et qui ont ignoré ces personnes, qui ont fait en sorte de ne pas la voir et d'éviter son regard, d'éviter le contact au niveau des yeux, pour faire semblant qu'ils n'ont pas vu ces difficultés, ils n'ont pas vu ce frère ou cette sœur, ou même cette personne qui ne croit pas en Dieu, qui, juste par une aide, par une main qui aurait pu être tendue, aurait pu faire que cette personne aurait pu croire en Dieu, savoir que Dieu existe, que Dieu est bon et que Dieu veut prendre soin de chacun d'entre nous. Et donc, dans cette leçon, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que ces personnes-là qui étaient à sa gauche, qui s'étaient appelées et considérées comme des boucs, étaient des personnes qui connaissaient Dieu, parce qu'ils l'ont appelé Seigneur, et ils l'ont appelé Seigneur. S'ils l'ont appelé Seigneur, c'est qu'ils savent qui il était. Ils savent qui il est. Et ils savent que c'est vraiment notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Mais ils seront à sa gauche. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Ils n'ont pas eu l'amour qui était d'aider chaque personne autour d'eux. L'amour qui était de prendre soin de chaque personne dans leur vie, chaque personne autour d'eux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous dire d'avoir cet amour pour vos frères et sœurs, d'avoir cet amour pour toute personne que vous connaissez comme vous ne connaissez pas. Parce que chaque fois que vous faites du bien, vous faites du bien à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et chaque fois que vous faites du bien, vous amenez une personne à croire en Jésus-Christ, à savoir qu'il nous a transformés et la même grâce qu'il a eue pour nous transformer, il peut le faire à cette personne-là. Il peut nous le faire à notre frère, à nos ennemis, à toute personne sur cette terre, parce qu'il fait tomber la pluie sur le bon et sur le mauvais. Donc lorsque nous voyons un frère ou une sœur ou une personne dans la rue qui a besoin de lui, nous devons faire tout notre possible pour essayer de l'aider et pouvoir participer à sa vie, à améliorer sa condition et vraiment avoir cet amour pour nos prochains, pour nos frères et sœurs. Donc c'est le message que je voudrais passer aujourd'hui et que j'ai retenu à travers ces leçons. Bonne journée à vous tous, que le Seigneur vous bénisse.